Notre voyage se poursuit ici à Jérusalem avec la recherche de l'Arche d'Alliance. Et si l'artefact le plus puissant de l'histoire de l'humanité n'avait jamais été perdu? Etsé, caché sous des couches de pierre et de silence, pendant des millénaires, l'Arche d'Alliance avait enfin été découverte, et que ceux qui l'ont trouvée regrettaient amèrement cette découverte. Avant de vous dévoiler ces preuves troublantes, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, car certaines découvertes sont si dérangeantes qu'elles remettent en question tout ce que nous pensions savoir de l'histoire. Tout a commencé par des fouilles archéologiques de routine dans les collines reculées de Judée. Sans médiatisation ni financement important, une petite équipe suivait les indices d'un manuscrit ancien que la plupart des chercheurs considéraient comme une légende. Mais tout a basculé lorsqu'un radar à pénétration de sol a détecté une immense chambre souterraine à près de 9 mètres sous la surface. Ces dimensions correspondaient aux descriptions antiques avec une précision troublante. Et ce qui s'y trouvait laisserait même les chercheurs les plus aguerris sans voix. Enfoui sous d'énormes dalles de calcaire se trouvait un coffre en or unique en son genre. Il semblait avoir traversé les âges sans que le temps ne l'ait touché. Des figures ailées ornaient son couvercle, exactement comme décrites dans les récits bibliques. Pourtant, dès qu'un archéologue tendit la main vers lui, les appareils photos cessèrent de fonctionner, les lumières s'éteignirent et le matériel électronique s'arrêta net. Ce qui suivit ne fit qu'épaissir le mystère. Autour du coffre gisaient des dizaines de squelettes antiques, figés dans des positions d'effroi, tandis que d'étranges murs noircis par la suie laissaient supposer qu'un événement violent avait jadis ravagé la chambre. Plus troublant encore, un enregistrement analogique ayant survécu a capturé un bourdonnement grave et rythmé que personne ne se souvenait avoir entendu lors des fouilles. S'agirait-il de la véritable Arche d'Alliance? Et si oui, quel secret y est resté scellé pendant des siècles? Restez avec nous, car les preuves sont absolument stupéfiantes. L'artefact a résisté en laboratoire. Les scientifiques étaient impatients de l'examiner, mais l'Arche a refusé de coopérer. Les rayons X n'ont rien donné. Les analyses chimiques n'ont rien donné. Même la matière elle-même était inexplicable. La surface dorée était unique parmi les alliages connus, et le noyau de bois en dessous ne ressemblait à aucune essence terrestre. C'était comme si l'arche avait été construite avec une matière venue d'ailleurs. Puis survint la découverte la plus étrange. Un champ électromagnétique doux mais régulier pulsait depuis la poitrine. Ce n'était pas aléatoire. Il avait un rythme comme un lent battement de cœur. Au début, cela semblait inoffensif, mais en quelques jours, ceux qui avaient en touché l'arche commencèrent à souffrir d'étranges effets secondaires. Un à un, ils rapportèrent dans des rêves intenses, certains magnifiques, d'autres terrifiants. Des saignements de nez suivirent, puis une cécité temporaire. Un homme s'effondra en plein milieu d'une phrase, murmurant qu'il entendait des voix chanter à l'intérieur de la poitrine. Malgré tout, ils persévérèrent. Ils ne voulaient pas s'arrêter avant l'arrivée des autorités. Sans prévenir, des soldats bouclèrent la zone. L'arche fut retirée sous haute surveillance et placée dans un conteneur blindé portant un étrange symbole noir. Le matériel fut confisqué. Les images satellites furent effacées. En moins de 24 heures, toute l'équipe fut séparée, interrogée et contrainte de signer des accords de confidentialité stricts. C'était comme si la découverte n'avait jamais eu lieu, mais un technicien, Daniel Knox, n'était pas prêt à oublier. Avant de disparaître, il publia une vidéo désespérée en ligne. Il y décrivait des soldats déplaçant l'arche et un navire prêt à appareiller avec la caisse. Le lendemain, la vidéo de Daniel disparut. Son téléphone devint noir et il avait disparu. Cependant, Daniel avait envoyé quelque chose avant de disparaître. Un vieux manuscrit, copie d'un rouleau trouvé près de l'arche. Il le confia à un ami de confiance à Jérusalem. Ce que ce manuscrit révélait changea tout. Il parlait d'une seconde cachette sous la montagne où se dressaient autrefois 2 temples. Le mont du Temple, un lieu si sacré et politiquement sensible que même l'idée d'y mener des fouilles était dangereuse. Mais le manuscrit était clair. Sous la pierre angulaire, scellée du temps du prophète Jérémie, se trouvait une salle des miroirs. Un professeur controversé de Tel Aviv, souvent qualifié de théoricien du complot, parlait de cette chambre secrète depuis des années. Personne ne l'avait écouté jusqu'à présent. Grâce à des outils de numérisation dissimulés, introduite clandestinement pièce par pièce, une petite équipe a exploré le sol sous le mont du Temple. Ce qu'ils ont découvert, mais tout a basculé lorsqu'un chercheur déterminé a comparé ces symboles avec un manuscrit ancien. Sa découverte fut stupéfiante. La plaque n'était pas un simple ornement, c'était une carte. Les symboles formaient une étoile traversée par un chemin sinueux, superposée à une ancienne carte du mont du Temple datant de l'époque des croisades.
Cette route sinueuse correspondait à un réseau de tunnels scellés, pour la plupart oubliés du temps. Il ne s'agissait pas de marques aléatoires. Il s'agissait d'un itinéraire codé, menant à quelque chose de caché profondément sous l'un des lieux les plus sacrés de la Terre. Cette révélation faisait écho aux légendes transmises depuis longtemps par les prêtres éthiopiens, qui affirmaient que, des siècles auparavant, l'Arche d'Alliance avait été transportée par bateau jusqu'à Aksum, en Éthiopie. On disait qu'elle était conservée dans une petite chapelle gardée, sous la protection d'un seul moine qui n'avait jamais le droit de la quitter. La plupart des historiens se moquaient de cette idée jusqu'à ce que des documents d'une mission secrète alliée des années 1940 refassent surface. Cette mission avait pour but de récupérer des artefacts d'importance culturelle à travers le Moyen-Orient. Déclassifiés des décennies plus tard, les documents de la mission mentionnaient un conteneur non répertorié, découvert sur un site de fouilles en Égypte. Il ne figurait dans aucun inventaire muséal, mais un nom revenait sans cesse. Celui du docteur Emery Foster, un archéologue énigmatique dont on pense qu'il a inspiré le personnage d'Indiana Jones. Son rapport final décrivait un événement extraordinaire, un objet doré et lumineux qu'il ne fallait pas déplacer. Puis le silence. Le rapport s'interrompait brusquement. La dernière page avait été arrachée. Le lieu était classifié. On n'en entendit plus parler, jusqu'à ce qu'un agent du renseignement américain à la retraite envoie un colis à un journaliste de Jérusalem nommé David Luen. À l'intérieur se trouvait une photo Polaroid floue d'un coffre doré entouré de personnes en combinaison de protection. Outdoors, quelqu'un avait écrit Sinaï 1968. Le paquet contenait également une carte avec des zones encerclées, dont l'une correspondait à un relevé radar moderne effectué quelques mois auparavant. Luen suivit la piste à travers d'anciennes cartes des croisés, auprès d'anciens archivistes du Vatican et même d'anciens employés du Mossad. Plus il creusait, plus l'histoire devenait étrange. Selon une lettre glissée dans le paquet, l'arche avait été déplacée 3 fois depuis la Seconde Guerre mondiale et, d'une manière ou d'une autre, elle était récemment revenue dans sa chambre d'origine sous le mont du Temple. Personne ne savait pourquoi. La lettre se terminait par un avertissement. Il se prépare, Rabdil. Quelque chose se prépare. Peu après, Luen reçut un petit colis sur le pas de sa porte. Aucune adresse d'expéditeur. À l'intérieur se trouvaient des cycles d'argent datant de la période du Second Temple. Mais contrairement à d'autres objets exposés dans les musées, ceux-ci étaient intacts, vierges, comme s'ils n'avaient jamais vu la lumière du jour. Ce qui se trouve sous Jérusalem est peut-être plus ancien. Plus étrange et bien plus dangereux que nous ne l'avions jamais imaginé. La découverte controversée de Ron Wyatt. Depuis des siècles, les croyants du monde entier se demandent où se trouve l'Arche d'Alliance. Censée contenir les 10 commandements originaux, les tables de pierre remises à Moïse, l'arche est décrite dans la Bible comme un coffre en bois recouvert d'or. Mais l'une des histoires les plus persistantes et les plus controversées provient d'un homme nommé Ron Wyatt. Le 6 janvier 1982, Wyatt, archéologue amateur et explorateur adventiste, annonça une chose incroyable. Il affirma avoir trouvé l'arche. Non pas de simples rumeurs ou des traces, mais le coffre lui-même, enfoui sous la vieille ville de Jérusalem. Et pas n'importe où. Selon Wyatt, l'arche était cachée dans une chambre située directement sous le lieu de la crucifixion de Jésus de Nazareth.
Il prétendait que ce n'était pas un hasard, car l'emplacement de l'arche avait été prédit par d'anciennes prophéties. Historiquement, l'arche était conservée dans le premier temple. Bon nombre de ces tunnels existent encore aujourd'hui. Au fil du temps, les archéologues y ont découvert des fragments de poterie, des outils et des objets sacrés. Mais Wyatt affirmait quelque chose d'encore plus important. Il prétendait que, durant le siège, les Israélites avaient caché l'arche dans l'un de ces tunnels, au fond d'une chambre scellée et oubliée, et il était convaincu de l'avoir localisée. Bien entendu, tout le monde n'était pas de cet avis. De nombreux experts ont rejeté l'histoire de Wyatt, la jugeant impossible à prouver. D'autres, notamment des groupes religieux, ont pris son affirmation au sérieux, surtout lorsqu'elle a été combinée à des indices tirés d'anciens manuscrits, à d'étranges relevés radars, et à l'idée que l'arche aurait été placée sous une colline appelée Golta, site que beaucoup considèrent comme le lieu de la crucifixion. Si Wyatt avait raison, l'arche aurait alors reposé paisiblement sous l'une des villes les plus saintes du monde, cachée à la vue de tous, pendant plus de 200 ans. Et maintenant, grâce à de nouveaux relevés et à la détection d'un mystérieux champ magnétique à proximité, certains commencent à se demander si l'affirmation de Wyatt n'était pas plus qu'une simple histoire, une prophétie gravée dans la pierre. Bien avant que Ron Wyatt ne pose le pied à Jérusalem, une prophétie avait été prononcée, que certains considèrent comme annonciatrice de sa découverte. En 1900, une femme nommée Ellen G. White, auteure chrétienne respectée et visionnaire, écrivit des choses d'une précision troublante. Elle affirmait que les tables de pierre gravées par le doigt même de Dieu et remises à Moïse sur le mont s'y reposaient toujours à l'intérieur de l'arche d'alliance, cachée, intactes, attendant le moment choisi par Dieu. Elle a averti que, le moment venu, Dieu les révélerait au monde, non seulement comme des reliques sacrées, mais aussi comme un témoignage contre le mépris du monde pour ses commandements. Pour de nombreux étudiants de la Bible, dont Ron Wyatt, il ne s'agissait pas d'une simple figure de style, c'était un signe divin. Wyatt croyait ce qu'affirmait le livre d'Amos. Dieu révèle ses secrets par l'intermédiaire de ses prophètes, et la prophétie d'Ellen White, prononcée 81 ans avant la prétendue découverte de Wyatt, était trop précise pour être ignorée. Lors de ses fouilles, la première découverte majeure de Wyatt fut une étrange pierre d'autel qui affleurait de la paroi rocheuse. Il pensait qu'elle appartenait à une ancienne église chrétienne, peut-être construite au 1er siècle. Si cela s'avérait exact, cela signifiait que les premiers disciples de Jésus savaient déjà que ce lieu revêtait une profonde signification spirituelle. Puis, les choses devinrent encore plus troublantes. L'équipe de Wyatt a découvert 4 trous rectangulaires taillés dans la pierre, semblables aux trous de poteaux utilisés pour les crucifixions romaines. Les historiens savent que le lieu de la mort de Jésus a été le théâtre de nombreuses exécutions au fil du temps. Mais l'un de ces trous était particulier. Il était situé légèrement plus haut que les autres. Ce lieu aurait dû accueillir la figure la plus importante, ou la plus condamnée, de l'époque. Selon les évangiles, il s'agissait de Jésus. Or, Wyatt fait une autre découverte. Une pierre carrée, munie de poignées de chaque côté, avait été placée dans le trou central. En le retirant, Wyatt remarqua une profonde fissure traversant la roche, juste sous l'emplacement où se dressait la croix principale. Il pensa aussitôt à l'évangile selon Matthieu, où il est dit que la terre trembla et que les rochers se fendirent à la mort de Jésus. Cette fissure pouvait-elle être celle-ci? Si tel était le cas, il ne s'agissait pas simplement d'archéologie, mais d'une prophétie se réalisant sous leurs yeux. L'Arche d'Alliance, dissimulée en dessous, aurait pu être un témoin silencieux de la loi de Dieu et de son accomplissement ultime. Au moment où Wyatt affirma avoir trouvé l'arche, le voyage de Ron Wyatt prit un tournant décisif lorsqu'il découvrit, avec son équipe, un réseau caché de grottes antiques sous Jérusalem. Il était convaincu que ces tunnels faisaient bien partie d'un système oublié, scellé et resté intact depuis l'époque biblique. Dans une interview de 1999, peu avant sa mort, Wyatt décrivit la suite des événements. Une fois cet endroit trouvé, expliqua-t-il, je savais que je devais pénétrer dans cet escarpement, tunnel après tunnel, chambre après chambre, jusqu'à trouver l'Arche d'Alliance, ou pas. Le 6 janvier 1982, vers 14 heures, il déclara l'avoir trouvée, mais loin d'être mise en évidence. Elle était enfouie sous une masse de débris, comme dans un mouvement de panique. Des meubles du premier temple, des peaux d'animaux, des planches de bois et des pierres, le tout entassé comme si quelqu'un avait tenté de le dissimuler à la hâte. Wyatt pensait que l'arche avait été intentionnellement enfouie sous ces couches pour la protéger.
et elle était là, le coffre recouvert d'or, reposant silencieusement dans l'obscurité. Soudain, il remarqua quelque chose d'effrayant. Une fissure au plafond courait juste au-dessus de l'arche. À l'intérieur se trouvait une étrange substance noire, du sang séché. Il semblait qu'une partie ait coulé sur le coffret de pierre entourant l'arche. Wyatt en conclut que la fissure s'était formée lors du tremblement de terre qui suivit la mort de Jésus. Dans une de ses lettres, il expliqua que lorsque le Christ fut transpercé par la lance du soldat romain, le sang et l'eau qui s'écoulèrent de la plaie s'étaient infiltrés par cette fissure et avaient atterri sur le propitiatoire de l'Arche d'Alliance. Pour lui, ce n'était pas une coïncidence. Cela faisait écho au geste de Moïse dans l'Antiquité, qui avait aspergé de sang les tables de la loi pour sceller l'alliance de Dieu avec Israël. Des siècles plus tard, Wyatt croyait que le sang de Jésus avait accompli cette alliance une fois de plus, cette fois pour toute l'humanité. Mais Wyatt affirma aussi quelque chose d'encore plus étrange. Bien qu'il ait essayé de photographier et de filmer l'arche, aucune image ne fut réussie. Il pensa pour une intervention divine. À son retour, il dit avoir rencontré 4 anges gardant l'arche. Ils lui dirent que le monde n'était pas encore prêt à la voir. Mais le jour viendrait où une loi religieuse mondiale obligerait à révéler la vérité. Wyatt ne s'arrêta pas là. Il prétendit également avoir trouvé l'arche de Noé, les pierres d'ancrage, la tour de Babel et même les tombeaux de Noé et de sa femme. L'affirmation la plus controversée est peut-être qu'il prétendait avoir analysé le sang du Christ trouvé dans la fissure et qu'il ne contenait que 24 chromosomes, et non 46. Il croyait que cela prouvait que Jésus n'avait pas de père terrestre. Bien sûr, les critiques n'ont pas tardé à rejeter toutes ces affirmations. Des scientifiques, des historiens et même des responsables de l'église de Wyatt ont dénoncé ces propos. Malgré cette vague de protestations, nombreux sont ceux qui croient encore en son travail. Ces recherches sont préservées par Wyatt Archaeological Research et, aujourd'hui encore, ses adeptes continuent de diffuser son message. Le pouvoir sacré de l'arche. Pour les anciens Israélites, l'arche d'alliance était bien plus qu'un simple coffre en bois. Elle représentait l'objet le plus sacré au monde, connu sous le nom d'arche du témoignage, d'arche de Dieu, ou simplement d'arche. Elle était célèbre pour ses ornements en or pur et les 2 chérubins d'or qui ornaient son couvercle. Plus qu'un symbole, elle était considérée comme le lieu où résidait la présence réelle de Dieu. Selon la Bible, l'arche contenait les tables de pierre des 10 commandements que Dieu avait donnés à Moïse sur le mont Si. D'autres textes affirment qu'elle contenait également le bâton d'Aaron, miraculeusement transformé en serpent, et d'une jarre de manna, le pain céleste qui nourrissait les Israélites dans le désert. L'arche fut construite exactement selon le modèle donné par Dieu à Moïse. Les Lévites, les clans sacerdotaux d'Israël, la transportaient à l'aide de longues perches en bois, sans jamais toucher l'arche elle-même. Elle précédait constamment les voyageurs durant leur périple, les guidant à travers le désert. Alors, qu'est-elle devenue? La tradition juive propose diverses hypothèses. Certains affirment qu'il fut volé et transporté à Babylone. D'autres pensent qu'il fut caché par le roi Josias dans le temple, ou par le prophète Jérémie dans une grotte du mont Nebo. Nul ne le sait vraiment. L'Église orthodoxe éthiopienne croit que l'arche est en sécurité à Aksum, gardée par un moine qui ne quitte jamais la chapelle. La tribu Lember d'Afrique australe, quant à elle, se dit descendante des anciens prêtres qui gardaient jadis l'arche et possède une copie au Zimbabwe comme preuve. Selon d'autres légendes, l'arche aurait été transférée à Rome, en Irlande ou même enterrée en un lieu inconnu, pour éviter qu'elle ne tombe entre les mains de l'ennemi. Bien que personne n'ait pu authentifier ces affirmations, le mystère de l'arche continue d'inspirer foi, débat et imagination à travers le monde. Elle apparaît dans tous les domaines, des doctrines religieuses aux textes sacrés, en passant par des films à succès comme Les Aventuriers de l'Arche perdue, où elle est présentée comme une source de pouvoir, de jugement divin et de mystère. Pour les chrétiens, l'arche symbolise le rôle du Christ comme propitiatoire suprême. En islam, elle est mentionnée dans le Coran. Même la foi bahá'íe la vénère spirituellement. Malgré tout ce symbolisme et cette histoire sacrée, une question demeure. Où est-il maintenant? A-t-il vraiment été retrouvé? Archéologues et biblistes poursuivent leurs recherches, non seulement pour localiser l'emplacement final de l'arche, mais aussi pour comprendre l'importance de son histoire pour les anciens croyants. Certains analystes pensent que sa conception s'inspirait des coutumes égyptiennes ou bédouines. D'autres estiment que la fonction de l'arche a toujours été spirituelle, permettant à l'humanité de se sentir plus proche du divin. Jérusalem d'or. Un nouvel indice.
près du dernier emplacement connu de l'arche, au cœur de l'ancienne Jérusalem, là où l'on croyait autrefois que reposait l'arche d'alliance. Une découverte surprenante a stupéfié les archéologues. Une ancienne bague en or, enfouie depuis plus de 2 ans, vient d'être mise au jour. Cette petite bague, sertie d'une pierre précieuse rouge, a été découverte sur le site archéologique du parking de Givati, dans la cité de David, à quelques pas du mont du Temple où, selon la tradition, l'arche d'alliance était conservée dans le Saint des Saints. Les fouilles menées par l'autorité des antiquités d'Israël et l'université de Tel Aviv ont révélé ce que certains considèrent comme l'une des découvertes de bijoux les plus impressionnantes jamais faites à Jérusalem. Au départ, un expert en fouilles a cru que la bague avait été perdue par un ouvrier moderne. Mais après un examen plus approfondi, les spécialistes ont réalisé qu'il s'agissait d'un objet bien plus ancien, datant d'environ 200-300 ans, de l'époque du Second Temple et du début de la période hébraïque. C'est la première fois qu'une collection aussi importante de bijoux en or de cette époque est découverte à Jérusalem, a déclaré Ephra Boher, responsable des fouilles. Outre la bague, d'autres objets précieux ont été découverts. Des boucles d'oreilles en bronze, une perle en or et même une boucle d'oreille en or ornée d'un motif animal. Autant d'éléments qui témoignent de la richesse et du dynamisme de la ville. Quel est donc le lien avec l'arche? Cette découverte a été faite dans les fondations mêmes d'une structure imposante près du temple. Si les bijoux appartenaient même probablement à une jeune fille passant à l'âge adulte, peut-être dans le cadre d'une tradition nuptiale, le lieu ajoute une dimension supplémentaire à cette découverte. Certains pensent que cette zone était autrefois liée à des rituels sacrés ou à d'importantes familles sacerdotales, peut-être celles qui gardaient ou servaient près de l'arche. Eli Esido, directeur de l'autorité des antiquités d'Israël, l'a parfaitement résumé. C'est Jérusalem d'or dans sa forme la plus authentique et la plus tangible. Et si le lien précis entre ce trésor et l'arche demeure incertain, la proximité à elle seule a suscité la curiosité. Plus tôt cette année, une autre découverte à proximité a alimenté le mystère. Un sanctuaire religieux scellé par les ancêtres de Jésus et préservé pendant près de 3 ans. Le professeur Yuval Gadot, qui dirige les fouilles, a reconnu que les chercheurs ne comprennent pas encore pleinement le lien entre ce quartier et l'ancien complexe de temples, le tombeau vide et le mystère de l'arche. Depuis des générations, de nombreux théologiens suggèrent que l'arche d'alliance était bien plus qu'un simple coffre sacré contenant des objets saints. Ils y voyaient un symbole prophétique, annonçant quelque chose d'infiniment plus grand, la personne de Jésus-Christ. Ce lien prend une dimension particulièrement frappante au matin de la résurrection. Avant l'aube, alors que les ténèbres enveloppaient encore Jérusalem, Marie-Madeleine s'approcha du tombeau où Jésus avait été enseveli. Elle s'attendait à trouver une sépulture scellée par une imposante pierre, mais elle découvrit l'impossible. La pierre avait déjà été roulée et le tombeau était ouvert. Plus choquant encore, le corps de Jésus avait disparu, submergé par la peur et la confusion. Marie se hâta de retourner trouver Simon-Pierre et Jean. « Ils ont enlevé le Seigneur du tombeau, leur dit-elle, et nous ne savons pas où ils l'ont mis. » Et les 2 disciples accoururent aussitôt vers le lieu du sépulcre. Jean arriva le premier, mais s'arrêta à l'entrée. Regardant à l'intérieur, il vit les linges funéraires qui s'y trouvaient. L'Évangile utilise le mot grec « bli », un simple coup d'œil, une observation rapide. Quelques instants plus tard, Pierre arriva et entra dans le tombeau sans hésiter. Il examina attentivement la scène qui se déroulait devant lui. Le mot qui décrit l'action de Peter est « théorie », suggérant une investigation plus approfondie, le genre d'examen minutieux que l'on effectue lorsqu'on tente de résoudre un mystère. Puis John entra enfin. Cette fois, un autre mot grec apparaît, « iden ». Il signifie plus que simplement voir. Il implique la compréhension, la reconnaissance et une intuition soudaine. Il décrit le moment où l'observation se mue en révélation. De nombreux érudits pensent que Jean a eu une révélation profonde à cet instant précis. Le tombeau vide n'était pas une simple chambre funéraire. Il était devenu un lieu sacré où se dévoilait le plan rédempteur de Dieu. Les linceuls étaient restés sur place, soigneusement disposés, tandis que le suaire était plié à part. Chaque détail semblait délibéré. Certains théologiens y voient un parallèle frappant avec l'Arche d'Alliance. Dans l'Ancien Testament, l'arche symbolisait la présence de Dieu parmi son peuple. Son élément le plus sacré était le propitiatoire, le couvercle d'or placé entre 2 chérubins. C'est là que Dieu avait promis de rencontrer Israël et de révéler sa présence. De même, la scène de la résurrection attire l'attention non pas sur ce qui restait, mais sur ce qui était absent.
La puissance de l'arche ne résidait pas seulement dans son or ou son contenu. La puissance du tombeau vide ne résidait pas dans les linges laissés sur place. Sa véritable signification tenait au fait que la présence de Dieu avait transcendé les deux. Bien que l'Évangile indique que les disciples ne comprenaient pas encore pleinement tout ce qui était annoncé dans l'Écriture, ils finirent par quitter le tombeau et rentrer chez eux. Marie, cependant, resta, incapable de partir. Elle demeurait dehors, en pleurant. Alors, à travers ses larmes, elle se pencha et regarda une fois de plus dans le tombeau.